la 15e commémoration des événements du 28 septembre 2009 qui a abouti au verdict historique. Près de 2 ans de débats intenses au tribunal de victimes délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Nous célébrons ce moment avec un espoir pour des milliers de victimes et leurs familles brimées par les services de sécurité et de défense sous le régime du CNDJ. Cette situation s'explique qu'on peut se réjouir sans doute que la Guinée a reçu son obligation vis-à-vis de la communauté internationale et en a été une bonne école pour le principe de complémentarité entre elle et la Cour pénale internationale, après les délibérés qui ont débouché à des crimes contre l'humanité. À titre purement illustratif, connaissant les cycles de violence qui ont émaillé l'histoire de la Guinée, c'est la première fois que des responsables d'État et des ministres étaient jugés pour des crimes de sang à portée internationale. Cette volonté politique des nouvelles autorités du pays constitue un acte fort dans la lutte contre l'impunité et l'avenir judiciaire de notre pays. C'est pourquoi l'Association des familles des disparus du 28 septembre 2009 et l'Association des femmes et filles violées du 28 septembre 2009 commémorent cette journée pour lutter contre l'oubli et en appeler à la conscience collective de tous les Guinéens, notamment aux victimes, pour un élan de devoir de mémoire des atrocités du stade du 28 septembre de Conakry. Car ce jour restera toujours gravé dans nos pensées d'ici et d'ailleurs. On se souviendra des morts, des femmes violentées, humiliées en pleine journée, d'autres séquestrées, torturées, des pillages, des personnes handicapées à vie, des familles détruites sous séquelles des crimes odieux, sans oublier des dizaines de portiers disparus non identifiés à ce jour malgré le verdict en première instance. C'est pourquoi AFADIS et AFDB, après le verdict, nous pensons qu'un autre pan de la vérité a été occulté, celui lié à l'identification des forces communes. C'est en procédant à cette expertise nationale ou internationale à travers une police scientifique spécialisée à la matière que nos familles ayant droit sauront où sont l'emplacement des forces communes. C'est constant, cette revendication, et elle demeure pour toujours. Par conséquent, le récit des témoins et des victimes ont donné des indices pertinents lors du débat au tribunal, mais cela malheureusement n'a fait l'objet d'un transfert judiciaire pour explorer ces lieux. Et sur ce, nous y croyons qu'au niveau de la Cour d'appel, nos avocats plaideront en faveur de nos demanderesses déjà soumises pour que cette préoccupation soit effective et réalisable pour permettre à nos familles de faire le deuil conformément aux principes religieux et culturels de notre pays. Il est important et lieu de rappeler que les victimes, surtout celles qui ont passé devant le tribunal criminel, sont exposées à tous les risques et menaces à longueur de journée. Force est de reconnaître que ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité sont des responsables militaires, et ce qui naturellement renforce nos inquiétudes d'insécurité pendant l'évasion de l'ancien chef de la junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, et ses co-coupables. Le cas de Jean-Claude Pivi en est une illustration parfaite. Évadé le 4 novembre 2023 et arrêté le 17 septembre 2024 au Libéria, puis transféré à Conakry. Tout porte à croire que personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Bien que satisfait du verdict en première instance, nous recommandons l'État, à travers ses institutions, notamment la justice, d'assurer la sécurité des victimes et leurs familles, d'identifier les forces communes, d'indemniser toutes les victimes, aux partenaires techniques et financiers, d'accompagner l'État guinéen dans le cadre de la réparation des victimes. Enfin, les victimes, aux côtés de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, ensemble se battront pour que la vérité, la justice, la paix, les mécanismes de réparation et plus jamais ça prime sur la violence et l'arbitraire. Le coordinateur Omar Ben Loba.